Bonjour et bienvenue pour votre cours gratuit de scrapbooking en ligne pour le mois d'octobre. Alors, est-ce que vos enfants de temps en temps font une peinture à peu près comme ça et vous ne savez pas exactement ce qu'il faut faire avec ça et ils sont très fiers, donc vous n'avez pas envie de le jeter, mais en même temps vous ne savez pas exactement comment il faut le garder. Aujourd'hui, j'ai un petit cours gratuit sur comment scraper l'art de vos enfants. Donc, j'ai pris le matériau scrapbooking et j'ai décoré un mur dans la chambre de Julie. Donc, j'explique un petit peu et puis après, je vais vous montrer comment j'ai fait cette chef-d'œuvre dans la chambre de Julie. Pour faire ce projet, il faut 15 feuilles de scrapbooking et moi j'ai choisi des couleurs très colorées parce que je viens de peindre la chambre de Julie orange. Et donc je voulais mettre quelque chose sur les murs qui était bien coloré. Aussi, j'ai l'art de Julie et ce que je fais, c'est que quand elle rentre de l'école, j'ai mis tout son art dans un tiroir et j'ai choisi les meilleurs. Aussi, il faut des pochoirs en plastique comme ça. Donc, si vous n'avez pas les pochoirs en plastique 30 par 30 pour le scrapbooking, vous pouvez toujours acheter pour les cahiers ou pour les classeurs. Vous pouvez adapter ce projet selon votre matériel. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrafer une peinture ou un dessin à une feuille scrapbooking. Et pourquoi j'agrafe? Parce que au fur et à mesure quand l'art de Julie, quand ça s'améliore ou elle rentre de l'école avec quelque chose qu'elle aime beaucoup, mieux que cette peinture, je vais enlever les agrafes et je vais agrafer la nouvelle. Et comme ça, c'est pas en permanence le même art, mais on peut adapter et enlever les agrafes et puis agrafer une autre. Donc, je l'ai agrafé au milieu, comme ça. Vous pouvez aussi coller si vous voulez, mais c'est plus permanent, c'est plus difficile d'enlever du papier comme ça. En fait, comme j'ai dit, on a 16 papiers scrapbooking et j'ai fait 12 peintures et 4 feuilles scrapbooking. Je vais garder pour faire des pages scrap. Là, vous voyez, l'art de Julie est très simple. C'est pas, elle est pas Picasso encore, hein. Mais c'est des choses qu'elle a fait, elle est fière, elle veut pas les jeter. Donc voilà, je l'ai mis dans l'ordre que je veux les mettre sur le mur. Donc comme vous voyez, il y a des feuilles qui ont rien. Et ce sont des feuilles que je vais décorer moi-même avec des photos et la peinture. Et ça, je vais faire des pages scrapbooking dessus. Alors, je les enlève. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pour décorer ces pages. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour ce projet, j'ai utilisé tous les papiers et le matériel dans le kit d'octobre que je vends sur mon site. Donc, cette horloge-là que vous voyez, ça c'est une masque. Vous allez couvrir le papier et le masque avec la peinture et ça sèche assez rapidement la peinture acrylique. Donc, dès que j'ai fini là, on va enlever le masque, ajouter une photo et avec les tampons mousse, on va écrire un mot qui décrit Julie. Et j'ai choisi le mot artiste pour cette page. Et j'en ai fait 4 comme ça pour mettre entre ces dessins. Maintenant, j'ai fini les 4 pages scrapbooking. Vous voyez ici, j'ai la page Julie, une autre qui dit Belle. Et ce sont des pages très simples parce que je voulais pas attirer l'attention de son art. C'est pas le but. C'était juste pour mettre un peu les photos. Alors, artiste, et puis l'autre, c'est un star. Comme vous voyez, j'ai mis toutes les peintures et toutes les pages dans des pochettes plastiques déjà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'attacher toutes les pochettes pour pouvoir le poser sur le mur.
j'ai glissé la feuille dans la pochette et puis j'ai mis les trous des pochettes ensemble. Donc, c'est-à-dire que la première pochette, le dernier rang, les trous sont en haut. Et après, les trous sont en bas. Et comme ça, je peux attacher avec du ruban. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai découpé un peu de ruban. Je fais un petit nœud tout bête, un nœud qui va la tenir. Et je fais ça sur les deux côtés. Donc, juste pour clarifier, j'ai aligné les trous des deux pochettes. Je les ai attachés avec un ruban. Donc, maintenant, on a les deux en bas qui sont attachés, les deux en haut qui sont attachés. Mais il n'y a pas de trous sur les deux côtés des pochettes. Donc, pour attacher le haut et le bas, ce que j'ai fait, c'est j'ai agrafé sur les deux côtés. Si vous n'avez pas envie d'agrafer, vous pouvez faire des trous avec une punch et puis insérer encore des rubans. Mais moi, j'ai tout simplement agrafé. J'ai attaché chaque section au mur avec un clou en haut. Et ça fait que on a les 4 sections ensemble pour faire un grand tableau. Et c'est difficile de voir un petit peu parce qu'il y a la réflexion de lumière avec le plastique. Mais ça fait une super décoration dans la chambre de Julie.